Bonjour à tous, je suis Victor, votre professeur DigiSchool en SES. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'influence du couple franco-allemand. On a parlé un petit peu du coup tout à l'heure des politiques de relance, des politiques économiques à mener lorsque l'on est en situation de crise pour un État qui fait partie de la zone euro. Ça nous intéresse, ça nous amène à nous intéresser finalement à l'influence du couple franco-allemand. Moi, l'idée que j'ai derrière tout ça, c'est est-ce que la zone euro, l'Union économique et monétaire, est-ce qu'elle permet à tous les pays de la zone de pouvoir échanger de manière équitable? En gros, l'idée, c'est que finalement, par exemple, si vous êtes un pays qui est endetté ou alors qui connaît une grave crise financière comme la Grèce, est-ce que vous pouvez réellement faire ce que vous désirez derrière? Ou alors, est-ce que par exemple, vous pouvez arriver à mener une politique économique type de relance, type keynésienne, ce qu'on a parlé tout à l'heure? La Grèce, finalement, s'est rendu compte qu'elle ne pouvait pas le faire, et d'ailleurs en Grèce, ça a créé une espèce de tollé général, notamment sur le fait que les Grecs ont accusé les Allemands de les laisser dans une situation qui leur soit complètement défavorable. Et c'est vrai que notamment lorsque l'on regarde le critère de convergence basé sur l'inflation, certains économistes, notamment d'influence keynésienne, ont tendance à répéter du coup qu'il serait bon de laisser un petit peu d'inflation. D'accord? Que par exemple, du coup, ça serait intéressant qu'il y ait une augmentation générale du niveau des prix dans certains pays pour pouvoir faire que les entreprises puissent arriver à générer plus de bénéfices et un chiffre d'affaires plus important, et donc qui pourrait dans le même temps leur permettre de pouvoir régénérer de l'emploi et ainsi de suite. Mais vous voyez que l'influence du couple franco-allemand est très importante parce que par exemple, si vous avez vu en histoire géo la PAC, la politique agricole commune, eh bien on peut voir que par exemple la France est très largement décideur en matière de politique agricole commune. C'est-à-dire que par exemple du coup la Pologne qui voudrait mener une autre politique agricole, la plupart du temps la France va intervenir aussi pour conserver sa position de leader sur le marché agricole en Europe. Donc l'idée elle est aussi la même sur l'Allemagne. Si vous prenez le critère de convergence qui est donc sur l'inflation, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est tout simplement parce que l'Allemagne vit dans une peur aussi relativement farouche du fait de vouloir lutter à tout prix contre l'inflation. Pourquoi? Très simple. Je fais encore appel, vous voyez, je suis obligé de lier toujours avec d'autres disciplines. Là, je lis ça avec l'histoire-géographie. L'Allemagne a connu des situations d'hyperinflation. Dans ce qu'on va appeler du coup une augmentation générale du niveau des prix, mais à 3 chiffres. Imaginez, 3 chiffres, ça veut dire 100% quasiment. Donc imaginez la situation, demain vous gagnez, on va dire 7 euros de l'heure, et votre paquet de cigarettes, vous êtes fumeur, il est à quoi? 7,50 €. Donc déjà, normalement, un paquet de cigarettes, il vaut quasiment 1 heure de travail pour une personne au SMIC. Là, votre paquet de cigarettes, il a une augmentation de 100%. Ça veut dire que du coup, il passe à 15 €. Le paquet de cigarettes passe à 15 €. Mais votre salaire, dans le même temps, n'augmente pas. Les Allemands ont connu cette période d'hyperinflation dans les années 30. Et c'est assez drôle parce que finalement, cette période d'inflation, dans les années 30, c'est ce qui va créer derrière, du coup, un cadre propice à l'émergence du nazisme notamment. Pourquoi? Parce que Hitler, lorsqu'il va arriver au pouvoir, il ne va pas hésiter à mettre en place ce qu'on va appeler un keynésianisme de guerre. Et vous voyez que Hitler lui-même va faire une politique de relance. Pourquoi? Il va s'endetter, il va faire que l'État allemand s'endette, notamment pour pouvoir le réinvestir massivement dans les industries d'armement. Et comme ça, il résout en partie le problème du chômage. Donc l'idée, vous avez déjà peut-être vu du coup en histoire-géographie les planches à billets. Peut-être vous avez cette image du coup des Allemands du coup dans les années 30 qui vont payer le pain, qui vont acheter leurs courses avec des planches à billets parce que le Deutsche Mark a été totalement dévalué, c'est-à-dire qu'il a perdu toute valeur. Et bien l'Allemagne du coup continue quand même de faire pression en grande partie, d'après certains économistes, sur la BCE pour empêcher qu'il y ait de l'inflation. Et donc ça serait pour ça par exemple que l'on mènerait une politique notamment d'austérité. L'idée, c'est donc du coup finalement que l'influence de la BCE, c'est-à-dire que la BCE, la Banque Centrale Européenne, impose un modèle de gestion économique à tous les pays et indépendamment de la souveraineté nationale. Ce qui veut dire tout simplement que certains pays ont une tendance des fois à se dire qu'ils ne sont pas maîtres de leur politique économique à travers la zone euro et auraient tendance à accuser le couple franco-allemand. Voilà. L'idée, encore une fois, ce n'est pas de savoir si c'est bien, si c'est mal, si c'est vrai, si c'est faux. L'idée, c'est juste d'arriver à réfléchir un petit peu sur les manières dont les choses fonctionnent. Et je finirai cette petite vidéo sur un conseil primordial, n'affirmez rien dans vos copies. Voilà, n'affirmez jamais rien. Le premier élève qui va mettre « oui, c'est de la faute des Allemands si les Grecs sont en crise », non.
Vous ne mettez pas ça. Vous mettez tout simplement, la plupart du temps, oui, en Grèce, un sentiment national prédomine sur le fait que les Allemands représenteraient, notamment la gouvernance allemande, représenterait, comment dire, qu'est-ce que vous pourriez mettre? Représenterait du coup, j'allais dire un échappatoire, mais ça n'ira pas. Représenterait un problème dans la mesure où les Grecs ne pourraient pas mettre en place une politique de relance car il faudrait qu'il y ait de l'inflation dans le même temps, mais les Allemands refusent qu'il y ait de l'inflation en Europe car il y aura un sentiment national dans ce pays qui fonctionne. Voilà. Vous mettez des choses comme ça. Vous voyez, simplement, je n'affirme pas. Je ne suis pas en train de dire genre il faut que ça fasse ceci. Donc voilà. Faites attention à ça du coup et posez-vous la question sur l'influence du couple franco-allemande et faites des recherches sur la France et la PAC et faites des recherches sur l'Allemagne et la peur de l'inflation en Allemagne. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à laisser différents commentaires. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.